en différé. Voilà, vous entendrez mon bonsoir en arrivant. Alors voilà, nous allons lire Be'ezrat Hashem Parashat Miketz. Miketz, donc, après les 7 années d'abondance, commencèrent les 7 années de famine. Et la Torah nous raconte que Yaakov Avinu a entendu qu'il y avait du blé en Égypte. Il a envoyé ses enfants acheter du blé pour nourrir la famille. Et les 10 frères de Yosef sont descendus. Donc pourquoi la Torah précise les 10 frères de Yosef? Il fallait dire les 10 enfants de Yaakov. Rachid nous dit quelque chose d'incroyable. Ils avaient tellement regretté d'avoir vendu leurs frères. Et ils se sont dit maintenant, officiellement, nous descendons en Égypte pour acheter du blé, mais nous allons aussi tout faire pour retrouver notre frère et le racheter à n'importe quelle somme. Et ils étaient 10, la Torah dit. Pourquoi ils étaient 10? Parce que Benjamin n'était pas allé avec eux. Yaakov Avinu n'a pas voulu que Benjamin descende avec eux. Voilà, pas mal. Voilà. Ils sont arrivés maintenant en Égypte, et dès que Yosef les a vus de loin, alors toute une mise en scène a commencé, et il les a traités d'espions. Sur quelle base il les a traités d'espions? Parce que les frères étaient rentrés par 10 portes différentes. Ils ont dit, puisque c'est aussi l'occasion de rechercher Yosef, on va le chercher partout où il peut être. Et donc, plutôt que d'entrer tous dans la même porte, ils sont entrés par 10 portes différentes. Et on a informé Yosef de ça. Et il leur a dit, on m'a dit que vous êtes rentrés par 10 portes différentes, alors je vois que vous êtes des espions. Vous êtes venus espionner l'Égypte pour voir chercher les points faibles. Et ils ont dit, non, Seigneur, nous ne sommes pas des espions, nous sommes venus acheter du blé. Et la seule raison pour laquelle nous sommes rentrés par 12 portes différentes, c'est qu'en fait, nous sommes tous des frères. Et le plus jeune est resté avec notre père à la maison, et l'un des frères a disparu. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés par 10 portes différentes pour le rechercher. Et Yosef a dit, non, vous êtes des espions. Alors écoutez, la seule manière de prouver que vous avez dit vrai, puisque justement vous me dites que vous avez un petit frère, eh bien ramenez-moi le petit frère. Vous allez tous rester prisonniers ici, et que l'un de vous aille ramener le petit frère, et à ce moment-là, je comprendrai que vous êtes vraiment des frères, et je vous libérerai. Mais sinon, je jure que vous êtes des espions. Et la Torah dit qu'il a enfermé tous ses 10 frères pendant 3 jours en prison. Le 3e jour, il leur a dit, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi, je crains Dieu, et il est possible aussi que vous soyez innocents, et que donc vos familles ont besoin de tout ce blé. Alors nous allons procéder autrement. Plutôt que de vous garder tous les 9 en prison et d'envoyer un chercher le petit frère, faisons le contraire. Je vous libère tous les 9 et j'en garde un ici en prison avec moi. Et vous 9, allez emmener le blé à vos familles et revenez tous avec le petit frère. Et en attendant, j'en garde un en otage.
Bon, la Torah nous raconte comment il y a eu entre les frères un règlement de compte. Waouh, on est en train de payer la vente de notre frère. Et Rouven dit, mais je vous avais dit de pas fauter. Et voilà, etc. Eux ne savaient pas que Yosef entendait, parce que toutes ces conversations se passaient normalement en égyptien. Yosef parlait l'égyptien, et il y avait quelqu'un qui traduisait. Ce quelqu'un qui, entre nous, n'était autre que le propre fils de Yosef. Et tout ça, il ne savait pas. Donc, pensant que Yosef ne comprenait pas l'hébreu, ils ont parlé librement en sa présence. Et Yosef, en entendant tout ça, alors il s'est détourné, il a pleuré en voyant combien ses frères regrettaient et tout. Bon, en tout cas, il les a laissés partir et il a enfermé Shimon. Pourquoi spécialement Shimon? Parce que c'est Shimon qui, le premier, avait dit on va le tuer. Et puis, c'est Shimon qui l'a attrapé et l'a jeté dans le puits. Donc Shimon était le plus dangereux, disons les frères. Alors c'est pour ça Shimon devait payer plus que les autres, et pour qu'il ait une capara, alors Yosef l'a gardé en prison, et les autres sont partis. Bon, il y a des détails, il a rendu l'argent, etc. Ça, vous lirez dans la paracha, vous connaissez tout ça. Et donc, quand ils sont arrivés chez Yaakov, ils lui ont dit, le maître du pays nous a parlé durement, il nous a traité d'espions, et il a dit que la seule manière... Alors, nous lui avons dit que nous ne sommes pas des espions, nous lui avons dit que nous sommes 12 frères, et que le plus petit est resté avec notre père à la maison, et que là a disparu, et que c'est pour ça que nous sommes rentrés par 10 portes différents, pour retrouver celui qui a disparu. Et maintenant, alors il nous a répondu qu'il ne le croit pas, et la seule manière de prouver qu'on dit vrai, c'est de me ramener le petit frère. Et donc, en attendant, rentrez chez vous, amenez le blé pour vos familles, et moi, j'en garde un avec moi. Et quand vous me ramènerez le petit frère, je saurai que vous n'êtes pas des espions. Et à ce moment-là, vous serez libérés, vous pourrez circuler librement dans la terre d'Égypte, et vous pourrez faire du commerce autant que vous voulez à votre bon cœur. Alors, on voit qu'ils ont modifié certaines choses. Premièrement, ils n'ont pas raconté que Yosef les a gardés prisonniers pendant 3 jours. Ils n'ont pas parlé de ça. Deuxièmement, ils n'ont pas dit que le fameux frère qui est resté en prison. Non, voilà, il a dit je garde un d'eux. Et puis, il n'aura jamais dit qu'une fois que vous serez libérés, vous pourrez circuler librement dans l'Égypte et faire du commerce à votre bonne volonté. Tout ça, ils l'ont dit pourquoi? Pour alléger la situation auprès de leur père Yaakov. Que papa, bon, c'est pas si grave, bon, il veut juste le petit frère. Parce que s'ils avaient raconté, et il nous a gardé 3 jours en prison, et à la fin, il a décidé de garder Shimon en prison, et il nous a dit que si nous apportons pas le frère, il nous tuera tous. Non, ils l'ont fait très légère, l'affaire. Très légère. Ils n'ont pas du tout parlé des 3 jours de prison, n'ont pas parlé que Shimon est en prison, et simplement, ils ont dit, voilà, il a besoin de voir notre frère, c'est tout. Et une fois qu'il verra le frère, alors on pourra circuler librement en Égypte et faire autant de commerce que l'on veut. Tout ça, ce sont des choses qu'ils ont rajoutées. Alors, Yaakov leur a dit, non, c'est trop. Yosef a disparu, Shimon n'est pas là, vous voulez en plus me prendre Benjamin? Non, je refuse. Alors, c'est connu qu'il y a l'intervention de Rouven. Rouven a dit, papa, je te promets, je te garantis que je le ramènerai, et si je le ramène pas, tu pourras me tuer mes 2 enfants. Et Yaakov lui a dit, on peut pas à ce point dire des bêtises. Comment, je tuerai tes enfants si tu me rappelles pas Benjamin? Mais tes enfants ne sont-ils pas mes propres enfants? Quelle garantie tu me donnes là? Bon. Donc il a envoyé promener Reuven. Et c'est tout.
Et la situation s'est arrêtée là. Le temps est passé, les semaines sont passées, la famine a augmenté, et quand tout le blé qu'ils avaient ramené du premier voyage est fini, alors Yaakov leur a dit, alors mes enfants, il faudrait redescendre en Égypte maintenant acheter du blé. Et c'est là où c'est Yehuda qui a pris la parole. Il lui a dit, mais papa, il nous a dit, le maître du pays là-bas nous a dit, n'osez pas vous représenter sans votre petit frère. Donc papa, tu nous donnes Benjamin, on ira acheter du blé. Tu ne nous donnes pas, on n'ira pas, et c'est tout. On crèvera tous de faim et c'est fini. Il est hors de question que nous allions sans Benjamin. Et à ce moment-là, il y a Yaakov, incroyable. Il sort quelque chose qu'il n'a pas dit jusqu'à présent. Il leur a dit, mais pourquoi avez-vous dit que vous aviez un petit frère? Pourquoi vous avez dit ça? Quand il vous a dit pourquoi vous êtes rentrés par 10 portes différentes, il fallait dire, on est rentré par 10 portes différentes pour rechercher un frère à nous qui a disparu, c'est tout au point. Et quand il vous a dit non, vous êtes des espions, il fallait répéter, non, Seigneur, nous ne sommes pas des espions. Nous cherchons notre frère qui a disparu. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, non, nous ne sommes pas des espions. En fait, nous sommes 12 frères. Il y en a un qui est resté à la maison avec notre père. Et un a disparu, nous recherchons un disparu. Pourquoi vous avez dit ça? Et ça, c'est le sujet du cours de ce soir. C'est les paroles inutiles. Ce cours de ce soir, il est un peu à contre-courant avec l'époque où nous vivons, où tout le monde parle. On parle, et on parle, et on parle, et on parle. Et on se dit quoi? Mais pourquoi tu parles tellement, toi? De quoi? J'ai rien dit de mal. Mais il n'y a pas simplement le fait de dire du mal. Il y a parler pour rien dire. C'est des paroles inutiles. C'est inutile. Pourquoi était-il nécessaire de dire que vous avez un petit frère? Pourquoi était-il nécessaire de parler de votre père, carrément? Imaginons qu'il aurait dit « Ramenez-moi votre père ». Comment moi, j'aurais été obligé de descendre en Égypte. Pourquoi avez-vous dit ça? Et c'est incroyable, parce que Yaakov ne leur a pas reproché dans le premier rapport qu'ils ont fait. Il a gardé ça pour lui. Il a dit non, je ne donne pas Benjamin. Non, Yosef a disparu, Shimon n'est pas là. Non, il manquerait plus que Benjamin encore disparaisse. Non. Mais quand Yehuda lui a dit, papa, nous ne descendrons pas une deuxième fois. Si tu nous donnes Benjamin, c'est bien, sinon on ne descendra pas. C'est là où Yaakov, il explose. Et on voit combien il s'était retenu de leur dire ça. Pourquoi il s'était retenu? Parce que c'est un reproche inutile pour l'instant. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais leur dire ça? Moi, je suis le premier à dire à quoi ça sert de parler pour rien dire. Bon, c'est fait, c'est fait. Alors donc, il s'est contenté de dire, je ne donne pas Benjamin, point. Mais maintenant que Yehuda insiste, et qu'il lui dit, mais papa, si tu ne nous donnes pas Benjamin, nous ne descendrons pas. Alors c'est là où il dit, vous voulez que je vous dise pourquoi je ne donne pas Benjamin? Parce que je vois que vous dites des gens qui disent n'importe quoi. Vous parlez des choses inutiles. Quelle confiance je peux avoir en vous? Pourquoi avez-vous parlé de Benjamin? Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Il se passe quelque chose d'incroyable, incroyable, incroyable. C'est que les frères répondent, mais c'est lui qui nous a interrogés. Il nous a interrogés, il nous a demandé, est-ce que votre père est vivant? Avez-vous encore un frère? Et nous lui avons répondu selon ce qu'il... Nous lui avons répondu en fonction de ce qu'il nous a interrogé. Est-ce qu'on pensait, nous, qu'il allait nous demander de descendre Benjamin? Et là, on voit ces choses terribles. C'est faux. Il n'aura rien demandé. Le rabbin dit, mais c'est faux. Ils ont menti. C'est eux-mêmes.
De eux-mêmes, ils ont raconté l'histoire de Benjamin. Mais c'est pourquoi le Ramban dit, lorsqu'ils ont vu combien leur père leur en voulait, combien leur père leur en voulait d'avoir parlé de Benjamin, combien leur en voulait d'avoir parlé de Benjamin, alors ils n'ont pas eu le choix que de lui dire, mais c'est lui qui nous a demandé, c'est lui qui nous a demandé. Mais c'est faux, ils n'avaient pas demandé. Incroyable ça. Alors, d'après ça, quand vous arriverez à la paracha de Vaïgash, il y a un petit étonnement. Parce qu'on voit que quand Yehuda va se confronter avec Yosef, qui ne s'est toujours pas dévoilé, là-bas Yehuda lui dit, mais, Majesté, vous nous aviez demandé, avez-vous un père? Avez-vous un frère? Et nous vous avons répondu. Ah, donc on voit que c'est vrai qu'il leur avait demandé. Donc d'après ça, il faut dire que la Torah n'a pas raconté tous les détails du dialogue. N'a pas raconté ce dialogue. Donc bien que la Torah dit que de eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont un frère et un père, quand maintenant Yaakov leur dit, mais pourquoi vous avez dit? Et eux répondent, non, mais c'est lui qui nous a demandé. C'est lui qui nous a demandé. Mais nous qui avons lu le texte, on voit que c'est pas vrai, il n'aura pas demandé. Ah, mais après on voit que Yehuda dit, et tu nous avais demandé. Alors est-ce qu'il avait demandé ou non? Alors le Abravanel nous dit une chose incroyable. Le Abravanel dit qu'il faut lire ce passage quand vous arriverez à Yehuda sous forme de question. Yehuda va dire à Yosef, et est-ce que vous nous aviez demandé si nous avions un frère et un père? Vous l'avez pas demandé, on l'a dit de nous-mêmes. Donc on vous a dit toute la vérité. On vous a dit toute la vérité, on vous a rien caché. Et vous avez demandé qu'on amène le petit. Et maintenant vous voulez le tenir prisonnier. On a été honnête, on a été franc. Donc au contraire, ça confirme, d'après la lecture de Barbanel, la lecture du Ramban aussi, que Yosef n'a pas demandé avez-vous un père, avez-vous un frère. De même, ils ont dit ça. Et donc le reproche de Yaakov devient encore plus fort. Pourquoi avez-vous dit ça? Sachez que dans la vie, il n'y a pas que des paroles interdites. Il y a des paroles inutiles. Inutiles. Quand on parle, il faut avoir une raison, il faut avoir un but. La plupart des gens disent « Sam ». Tiens, pourquoi t'as dit ça? Sam. Vous devez connaître le mot Sam, bien que vous êtes des Français. Sam. Ça veut dire comme ça. Mais pourquoi t'as dit ça? Comme ça. Pour rien. C'est pour rien, alors tais-toi. Pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu l'as dit? Ah ben c'est pas, si on n'a plus le droit de parler. Eh ben non. En vrai, la parole n'a pas été donnée pour dire n'importe quoi. Si tu dis quelque chose, c'est que tu as une raison de le dire. Et si c'est Sam, alors des fois quelqu'un dit, non, j'ai dit ça pour mettre un peu d'ambiance. Ah d'accord. Voilà, donc quand je te demande pourquoi tu as dit ça, tu me réponds pour mettre un peu d'ambiance. D'accord, donc tu as une raison. Mais au bout d'une heure, 2 heures, ça y est, l'ambiance est... Et on a dépassé l'ambiance. Jusqu'à quand tu vas parler pour mettre l'ambiance? Parle quelques minutes pour mettre l'ambiance peut-être, et puis après, ça va. Si c'est pas le cas de parler, passons aux choses utiles. Mais accumuler des heures entières, des choses inutiles. C'est un peu le monde dans lequel on est maintenant. Les WhatsApp, les Facebook, etc. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ben voilà. Ben là, maintenant, je rentre dans la salle de bain. Là, je suis dans la salle de bain. Ben maintenant, je vais aux toilettes. Maintenant, je rentre dans la toilette. Et ben, je fais comme ça. Et là, et tout le monde raconte tout. N'importe quoi, n'importe comment, de n'importe quelle manière. Il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus de... Mais pourquoi tu racontes tout ça? Ben, c'est comme ça, on est dans le groupe, bon, on se dit tout et tout. Mais pourquoi? Quel intérêt? C'est un hidouche extraordinaire. Il faut ramener la valeur de la parole à sa juste valeur. Ramener tous ces proverbes, ces vieux proverbes de grand-mère. La parole est d'argent, mais le silence est d'or.
Et la parole vaut 1 sou, et le silence en vaut 2. Toutes ces phrases, tous ces proverbes qui nous rappellent l'importance de la parole, mais aussi l'importance du silence. S'il n'y a rien à dire, si c'est inutile, il y avait une fois le Rav Yitzhak Blazer, un des grands élèves de Rabbi Israël Salanter. Il se promenait avec le Rav dans la rue, et il a dit, ah, c'est incroyable ce que les gens racontent en ce moment comme histoire. Et il s'apprêtait à la raconter à Rabbi Israël Salanter. Et le Rabbi Israël Salanter l'a arrêté et lui dit, attends. Tu as un but quand tu t'apprêtes à me raconter ce que les gens disent en ce moment. Tu as un but ou c'est juste pour raconter? Il dit non, j'ai un but, Rav. Je vais vous le dire. Non, tu n'es pas obligé de me dire le but. Tu n'es pas obligé de me le dire. Simplement, je voulais m'assurer que ce que tu vas me raconter, il y a une raison pour laquelle tu vas me raconter. C'est tout, maintenant tu racontes. À la fin, tu me diras ce que tu veux. Mais je te demande pas pour quelle raison. Je te demande comment on réfléchit. Réfléchis. Est-ce que c'est juste pour ramener un fait divers que les gens racontent ou simplement pour raconter? Maintenant que tu me dis qu'il y a un but, vas-y, je t'écoute. Donc c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Et effectivement, nous voyons que les textes multiplient la prévention de ne pas parler inutilement. Il y a un pasuk incroyable dans Mishlé. Berov dvarim lo yihdal pesha. À force de trop parler, on ne peut pas éviter la faute. Vechosher sevata maskil. Et celui qui ferme ses lèvres, c'est une preuve d'intelligence. C'est une preuve d'intelligence. Il y a quelque chose à dire qui a un sens, etc. Dis-le. Il y a quelque chose de léger à dire pour mettre l'ambiance, pour détendre l'atmosphère. Très bien, dis-le. Mais s'il n'y a pas une raison, et c'est simplement pour raconter, simplement, stam, eh ben ferme ta bouche. On voit que d'ailleurs dans Pirkei Avot, le Rabban Shimon ben Gamliel a dit, toute ma vie, kol yamai gedalti ben hachamim, toute ma vie j'ai grandi parmi les hachamim. Velo matzati lagouf tov mishtika. J'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. C'est incroyable. Le silence, c'est bon pour le stress, c'est bon pour le cœur, ça évite les crises cardiaques, ça évite la tension. J'ai rien trouvé de mieux. Le meilleur antibiotique que j'ai trouvé dans ma vie, c'est le silence. Le silence, ça détend, ça guérit, ça apaise. J'ai rien trouvé de mieux que ça. Incroyable quand même. Incroyable. Et effectivement, on voit que le Gaon de Vilna a dit à sa femme, avant de prendre le voyage qu'il a entrepris, il lui a dit, tu dois savoir qu'à chaque fois que quelqu'un se retient de parler, s'il réalise que ce qu'il va dire c'est inutile, eh bien il se retient. À ce moment-là, et c'est un effort pour lui parce qu'il a envie de le dire, mais il se rend compte que c'est inutile. À ce moment-là, l'effort qu'il fait de se taire, il mérite le Or Aganouz, la fameuse lumière qu'Hachem a cachée. Eh bien, il mérite que cette lumière l'éclaire au fond de son être. Chez En Kol Malach ou Bria Yecholim Shaer. Aucun ange et aucune créature ne peuvent mesurer l'amplitude de la lumière qui vient l'éclairer de l'intérieur de son être. Il a eu la force de se taire. Effectivement, et si un homme savait combien les paroles inutiles amènent de malheur sur terre, combien, s'il savait ça, combien il se tairait et il éviterait de raconter des choses qui sont inutiles, qui n'ont aucun sens. D'ailleurs, c'est une chose incroyable. Parce que dans le Lashon Hara, c'est les paroles mauvaises. On a dit le Lashon Hara, on a dit du mal sur quelqu'un. Mais on voit qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est marqué qu'à la fin des temps,
tous les animaux vont venir et vont entourer le serpent et vont lui dire « Le lion attaque sa proie pour la manger. Le loup attaque sa proie pour la manger. Tous les animaux passent leur temps à chercher leur nourriture. Mais toi, le serpent, quand tu mords les gens au talon et que tu les tues, c'est pas pour les manger, c'est pas pour boire leur sang, c'est juste pour les tuer. Pourquoi? Tu as gagné quoi, ça? C'est une mort inutile. Si c'était pour les manger, d'accord, mais tu ne manges pas. Donc pourquoi tu tues inutilement les gens? Et le serpent va répondre, ah bon? Et celui qui dit du lachonara. Mais des fois, c'est inutile complètement. Des fois, à la limite, il en gagne quelque chose. Il en gagne quelque chose. Il a dit du lachonara sur quelqu'un, il lui a fait perdre son poste, et après, lui, il a postulé pour le poste. Bon, il peut toujours se défendre. J'ai fait ça pour postuler le poste. Mais donc, souvent, il a fait lachonara sur quelqu'un, l'autre a perdu son poste, et c'est tout. Et lui n'est pas allé postuler le poste. Juste, tu as parlé et tu l'as fait perdre son poste. T'as gagné quoi, ça? T'as gagné quoi? T'as gagné quoi? Et alors, réponse, je sais pas, c'est un réflexe chez moi. C'est un réflexe. Et c'est ça la chose incroyable. C'est que la plupart des gens, nous parlons par réflexe. C'est un réflexe. Je vois quelque chose de mal, et je le raconte. Et je dis le nom, et ben, mais attends, mais pourquoi? Pourquoi t'as raconté ça? Sam, ça veut dire quoi, Sam? Tu pouvais pas te dire? Non, c'est un réflexe. C'est un réflexe. Un réflexe nerveux. Il y a des gens qui ont un réflexe nerveux. Ils font des gestes comme ça, ils sursautent, des réflexes nerveux. Eh ben, notre parole est devenue un réflexe. Je parle par réflexe. Ah ben non. Ah non. C'est un drame, ça, de parler par réflexe. Vous vous rendez compte? Alors c'est ça que Yaakov leur a dit. Leur a dit, vous parlez. Vous avez un argument. Ne sortez pas de cet argument. Quand il vous dit vous êtes des espions. Non, majesté, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes des frères et nous sommes venus rechercher un frère qui a disparu. Je dis que vous êtes des espions. Majesté, excusez-moi d'insister, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes des frères et nous avons un frère disparu et nous sommes venus le chercher. Je vous dis que vous êtes des espions. Majesté, excusez-nous de répéter 1000 fois la même chose. Nous recherchons simplement notre frère qui a disparu. Vous avez un argument béton pour expliquer pourquoi vous êtes rentré par 10 portes. Répétez-le. Et répétez-le. Et excusez-vous de répéter le même argument. Mais pourquoi tout d'un coup, disons, ennuyé de répéter toujours le même argument, vous déballez une information inutile. Nous avons un vieux père et nous avons un frère. Mais pourquoi tout ça? Eh ben, c'est un réflexe comme ça, c'est ça, on peut pas tout le temps dire la même chose, alors on essaye de multiplier les arguments. Mais pourquoi? Réfléchissez avant de parler. Réfléchissez. Et là, effectivement, nous voyons que c'est incroyable. On voit que celui qui a beaucoup parlé dans la Torah, alors il a la tsarate, il a la lèpre. Et après, ça y est, il guérit de sa lèpre, il y a le processus, maintenant, de purification, etc. La première chose qu'il fait, il prend 2 oiseaux. Lorsqu'il est encore en dehors de la ville, il appelle le Kohen constate que la plaie est guérie, alors il prend une bassine avec de l'eau de source, et il prend 2 oiseaux, et l'un des 2 oiseaux, on va lui faire la shrita, on va faire couler le sang dans la bassine, et puis il va prendre le 2e oiseau avec un bouquet de sève, etc., il va plonger dans la bassine, il va asperger sur le monsieur, et ensuite il libère l'oiseau. Et l'oiseau vivant s'en va vers les champs. Voilà. Et si l'oiseau s'en va et ne revient pas, c'est que le monsieur a vraiment fait le choix. Mais si l'oiseau revient, c'est qu'il n'a pas fait de choix. Et Rachid dit là-bas, mais pourquoi on prend 2 oiseaux?
Parce que les oiseaux, à longueur de journée, ils sifflotent. Ils sifflotent, ils sifflotent, ils sifflotent. Alors on lui dit, tu vois, tout en lâchant marin, c'est un gazouillement, un sifflotement. Alors on pourrait demander, attendez, quel rapport, mais ils font rien de mal, les oiseaux. Quand les oiseaux sifflotent et gazouillent, ils font rien de mal. Mais celui-là, il a fait lâcher marin. Alors on vient lui dire que non. À part le mal que tu as dit, il y avait tout l'aspect inutile de tes paroles. Inutile. L'oiseau, c'est sa nature de gazouiller, de siffloter. On va pas lui reprocher. Oh, mais arrête de siffler, c'est inutile. Non, c'est sa nature. Mais toi, tu as été comme un oiseau. Tu as été comme un oiseau. Tu as passé ton temps à parler des choses inutiles. Inutiles. Et forcément, à la fin, tu as fini par dire de la chamara. Mais à la base, c'était inutile. Et donc, tu dois même faire tchouva. Non seulement faire tchouva sur la chamara, mais faire tchouva sur toutes ces paroles inutiles. Des heures à parler, les copains, vous êtes là assis, et des heures à parler. Arrêtez ça, ça y est. Prenez un livre, parlez d'un projet, faites quelque chose. Non, on est assis, une canette de coca, et on parle. Combien vous avez parlé? Il y a un intérêt dans tout ce que vous parlez? Non, stop, simplement, entre copains, on parle. Mais combien? Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'arrêt. Ça peut être jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, 4h du matin, jusqu'à 6h du matin, après vous allez dormir, vous vous réveillez à 4h de l'après-midi, qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Bon, on était avec des copains, on a parlé. Parler de quoi? Des bêtises. Des choses inutiles. Incroyable, on a un monde où on n'a plus le droit de dire ce que je dis là. Mais puis c'est un paracha, il faut le dire. Il faut le dire. Yaakov Avinu leur a dit, mes enfants, vous n'avez rien dit de mal, vous avez dit des choses inutiles. Il était inutile de raconter que vous aviez un frère. Regardez maintenant ce que ça a fait. Maintenant, il veut voir le frère. Va savoir si après, il va pas dire, maintenant, je veux voir le père. Va savoir où ça va mener, tout ce que vous avez dit inutile. Donc, c'est pourquoi, ma mâche, le devoir Torah de ce soir, c'est de nous reconcentrer sur la valeur de la parole et la valeur du silence. Et pourquoi le Frida dit, avant toute chose, même si on ne dit rien de mal, mais il faut savoir. Le Frida le dit d'ailleurs, beaucoup de Midrashim le disent dans le Sefer Hasidim, quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que le nombre de mots qu'un homme prononcera dans sa vie est fixé à sa naissance. Celui-là, on lui dit, voilà, toi, tu as 2 milliards de mots. L'autre, tu as 3 milliards de mots. Celui-là, il a 1 million de mots. Et une fois que quelqu'un a utilisé son capital de mots, il ne peut plus dire un mot. C'est pourquoi nous trouvons des fois des vieilles personnes qui, les dernières années de leur vie, ne parlent plus. N'arrivent plus à parler. Et ils sont là, et ils terminent leur vie dans un silence. Pourquoi? Ils ont utilisé leur capital d'amour. Donc ça, c'est déjà une chose à savoir. Ne parle pas pour rien dire. Peut-être que là, tu es en train d'utiliser ton capital de mots. Est-ce que toi, tu connais ton capital de mots? Est-ce que tu connais? Peut-être tu as reçu un petit capital. Qu'est-ce que tu en sais? Donc ne gâche pas le capital de mots qui t'est donné. Deuxièmement, même ce qui paraît inutile, simplement, comme ça, on ne sait pas comment les choses vont être transformées. Peut-être qu'il y a un mal qui sortira de ce que tu as dit. Toi, tu as raconté une histoire bénigne, utile, a priori, il n'y avait rien de mal, et tu ne sais pas peut-être que des conséquences négatives sortent de cette histoire, des conséquences négatives que tu n'aurais même pas soupçonnées. Troisièmement, surtout dans tes choses inutiles, à la rigueur, mais pourquoi tu parles des gens? Ne parle pas des gens. Ne parle pas des autres. Tu veux parler de choses inutiles, parle des oiseaux, parle des fleurs, parle des nuages. Mais si d'abord c'est inutile, et en plus c'est sur des gens. Et quatrièmement, attention, parce que tes paroles inutiles sur les gens, après ça dévie et ça devient carrément du mal, du colportage. Tu vas leur faire honte.
Voilà, donc ça c'était le Dvar Torah de ce soir. On en a tous besoin. Nous sommes dans un monde avec l'essor des outils de communication, etc. On passe notre temps, 95% de notre temps, à dire des choses inutiles, à véhiculer des informations inutiles. Et des fois, ça concerne des gens, et des fois, on ne connaît pas les conséquences de ce qu'on va faire. Et là, on le voit, c'était ça le grand reproche de Yaakov Avinu. Et il n'aura pas dit, dans un premier temps, il n'aura pas dit, à quoi ça sert de dire maintenant? C'est fait, c'est fait. Mais quand Yehuda a insisté, a dit, mais papa, nous n'irons pas si tu ne donnes pas Benjamin. C'est là où Yaakov expose, il leur dit, mais alors pourquoi vous avez parlé d'elle? Mais il nous a demandé. Oh là là, quel mensonge. Il n'a pas demandé, c'est de eux-mêmes. De eux-mêmes, ils se gênaient de répéter chaque fois le même argument que nous sommes rentrés par 10 portes pour rechercher notre frère. Et quand il leur a dit, non, je dis que vous êtes dans l'indécision, ils se sont dit, il faut que je dise quelque chose, on va dire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On a un petit frère et un père. On a cru bien faire. Et Yaakov leur dit, non, c'était inutile. Il fallait répéter votre argument. C'était une information inutile. Et on voit que eux ont réalisé à ce moment-là que c'était inutile. Et ils n'ont pas dit à leur père, non, papa, c'était pas inutile. On a pensé que grâce à ça, ça va le convaincre et tout. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont menti. Ils ont dit, mais c'est lui qui nous a demandé. Il nous a demandé. Ça prouve qu'ils ont réalisé à ce moment-là que c'était inutile. Et leur seule défense, c'est de dire c'est lui qui nous a demandé. Mais c'était pas vrai. Il n'aura pas demandé. Ils l'auront dit d'eux-mêmes. Voilà. Belle lecture, hein, la Torah est infinie. Combien on apprend, combien on étudie, et combien à chaque fois c'est l'occasion de remettre un peu les pendules à l'heure. Voilà, Be'ezrat Hashem, qu'Hashem nous donne la conscience de l'importance de la parole et aussi de l'importance du silence si notre parole est inutile. Shabbat Shalom! Et merci de me donner l'occasion de dire des paroles de Torah qui ne sont jamais inutiles. Et si quelqu'un dit, mais il y a le silence, je veux parler, alors dis des paroles de Torah. On te reprochera jamais d'avoir dit des paroles de Torah. C'est jamais inutile. Tel qu'on dit que le Hafetz Chaim qui a écrit le livre sur les lois de la Shonara, alors on pourrait s'attendre à ce que ce soit un homme silencieux. C'était un grand bavard, le Hafetz Chaim. Il parlait du matin jusqu'au soir. Mais ce n'était que des paroles de Torah, des paroles de réconfort, des paroles utiles. L'essentiel, c'est de faire attention à ce que nous ne parlions pas pour rien dire. Alors voilà, Shabbat Shalom mes chers amis, à la semaine prochaine, j'espère.